Est-ce que quelqu'un peut proclamer tout en acclamant? Amen. Regarde d'abord ton voisin, ta voisine, va lui serrer la main. Dis-lui comment ça va, comment tu vas. Il y a de l'abondante joie dans la maison du Seigneur. Comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Amen, amen. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Amen, amen. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes mains, Papa. Puisses-tu parler à ton peuple encore, Seigneur. Nous ne vivons pas seulement de notre pain quotidien, mais de ce pain aussi. Parle et guéris-nous par ta parole. Parle, Seigneur, et donne la solution. Montre-nous, Seigneur, la voie à suivre. Nous te prions dans les noms de Jésus. Touche ce cœur, touche cette vie, qu'elle soit transformée à la lumière de ta parole dans les noms de Jésus. Utilise ma bouche, ma langue. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je suis dans la joie, franchement, de vous voir encore ce dimanche. Ce sont des occasions qui ne sont pas données à n'importe qui. Hier, maman Jancy est allée visiter une famille, assister à un deuil. Je vous en avais parlé. C'était un frère qu'on lui invitait toujours, viens à l'église, viens, servons Dieu, servons Dieu. Il disait, j'ai pas le temps, je vais m'organiser à vos histoires, tout ça. Et il est mort avec une crise cardiaque, sans se préparer. Bien aimé, l'homme ne connaît pas son heure. L'occasion que nous avons, travaillons pour Dieu, marchons pour Dieu, parlons pour Dieu. Servons Dieu, adorons-les, louons-les. Amen, amen. Lorsqu'il va encore, bien aimé, te rappeler, là, tu vas trouver gain de cause. Amen. Alors, notre titre de ce jour, le thème, c'est Dieu de mon secours. Dieu de mon secours. En hébreu, qu'est-ce qu'on peut l'appeler en hébreu? Qu'est-ce qu'on peut dire Dieu de mon secours?
En tout cas, Dieu de mon secours. Bon, celui qui va réussir, il aura un héros. Dieu de mon secours en hébreu. Et Église. Oh! Mais vous parlez l'hébreu ici, quand vous dites Yahweh, c'est l'hébreu, non? Hein? Jéhovah, c'est l'hébreu, non? Je vois Chama. Et l'Église. Dieu de mon secours. Bon, Dieu m'a secouru. C'est Ebenezer. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ebenezer, Dieu de mon secours, ou soit Dieu m'a secouru. Ebenezer, c'est en hébreu. Vous parlez l'hébreu sans le savoir. Yahweh, Ebenezer, Yahweh Shama. Quand on vous pose la question, vous parlez l'hébreu? Non. Si, vous parlez déjà l'hébreu. Amen, amen. Alors, bien aimé, l'Ebenezer, ça veut dire Dieu de mon secours. Littéralement, ça veut dire pierre de secours. Jésus est notre pierre de secours. Amen. Alors, nous parlons de ça aujourd'hui. Dieu de mon secours. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous devons savoir que celui qui a cru en Jésus est protégé. Dieu est ton secours. Peu importe les temps. Peu importe les circonstances, Dieu est ton secours. Des fois, nous oublions même notre identité, nous oublions qui nous sommes. Nous oublions que nous avons Dieu. Quand il y a des circonstances, tu commences à crier « Maman, maman !» Soit Lingala, « Maman nangai !» Et même les Sénégalais, les Camerounais, tous ils crient « Maman nangai !» J'ai des collègues sénégalais qui me posent toujours la question « Maman nangai, ça veut dire quoi? Maman nangai, ça veut dire quoi ?» Amen. Bien aimé, au lieu de crier Maman Nangai, c'est Jésus. Peut-être ta mère est déjà décédée depuis, mais tu es toujours en train de crier Maman Nangai. Non. Le premier secours, c'est Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons ce Dieu-là, notre secours divin, le Ebenezer. C'est lui qui nous secourt. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous inviterai à vous tenir debout. Nous allons mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans des Chroniques. Ma sœur Olivia va nous lire dans des Chroniques, chapitre 20, du premier verset jusqu'à 22. Des Chroniques, chapitre 20, du premier verset jusqu'à 22. C'est un long texte. Bien aimés, soyez attentifs. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, les Moabites et les Ammonites, aidés par les Meunites, viennent faire la guerre au roi Josaphat. Des messagers l'annoncent au roi en disant « Une armée nombreuse arrive contre toi. Elle vient de l'autre côté de la mer, morte, du pays d'Édom. Elle est maintenant à Assohom Tamar, c'est-à-dire en Guédi. » Josaphat a peur. Il décide de consulter le Seigneur. Il demande à tous les habitants du royaume de Juda de jeûner. Les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent pour demander de l'aide au Seigneur. Josaphat se tient debout au milieu des habitants de Jérusalem et des autres Judéens. Face à la nouvelle cour du temple, il dit « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance et personne ne peut te résister. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays quand Israël, ton peuple, y est arrivé. Et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham, ton ami. Ils se sont installés là et ils ont construit un temple pour toi en disant « Un malheur nous atteindra peut-être un jour, la punition de la guerre, la peste ou la famine. Alors nous viendrons devant ce temple, c'est-à-dire devant toi, puisque tu es présent en ce lieu. Nous t'appellerons au secours du fond de notre malheur. Tu nous écouteras et tu nous sauveras. Et bien maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Domites qui viennent tous nous attaquer. Quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les pays de ces peuples.
Nos ancêtres ont alors pris un autre chemin et ne les ont pas détruits. Mais aujourd'hui, ils nous récompensent en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Toi, notre Dieu, est-ce que tu ne vas pas nous rendre justice contre eux? Nous sommes faibles devant cette armée immense qui vient nous attaquer, et nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. Tous les habitants de Juda, avec leurs familles, femmes et enfants, se tiennent debout en présence du Seigneur. Alors, au milieu de l'assemblée du Seigneur, saisit Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa. Benaïa était lui-même fils de Yéel et petit-fils de Matania. Ils sont de la famille d'Azaph. Yaziel dit, vous, habitants de Jérusalem et tous les autres Judéens, et surtout toi, roi Josaphat, écoute bien. Voici ce que le Seigneur nous dit. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux. Habitants de Jérusalem et de Juda, tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Demain, allez leur rencontre et moi, le Seigneur, je serai avec vous. Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Coré se relèvent et ils chantent à pleine voix la louange du Seigneur Dieu d'Israël. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit « Écoute-moi, habitants de Jérusalem et de Juda, mettez toute votre confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ces prophètes et vous remporterez la victoire. » Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen, amen. Reprenons nos places. Bien aimé, ce verset, vous pouvez le méditer à la maison. C'est long, mais ça vaut la peine. Vous pouvez méditer à la maison. Le Saint-Esprit peut vous aider à comprendre autrement. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Josaphat, c'était un roi qui craignait Dieu. Il obéissait à Dieu. À l'époque, Israël était divisé en deux. Jérusalem de l'autre côté et Juda. Amen. Et lui était le roi. Alors, on vient lui informer, Josaphat, il y a 3 nations qui se complotent, 3 nations qui vont t'attaquer. Les fils d'Ammon, les Moabites, ils se complotent, ils vont t'attaquer. Bien aimé, l'information a bouleversé Josaphat. Amen, amen, amen. Josaphat a eu peur. Dans sa fureur, il alla chercher l'Éternel. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Allah, Dieu a agi. Amen. Ça, c'était l'ancienne alliance, l'ancien testament. La Bible explique que ces choses nous servent d'exemple. Aujourd'hui encore, bien aimé, il y a des personnes qui vivent comme Josaphat. Frères et sœurs qui vivent comme Josaphat. Tu crains Dieu. Mais bien aimé, quand on te donne une information, tu paniques. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Amen. Point A. La mauvaise information, la mauvaise nouvelle. Amen, amen. Si vous pouvez noter, vous pouvez noter. La mauvaise nouvelle. Bien aimé, la mauvaise ou une mauvaise information te fera peur. Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas paniquer. Parce que la peur paralyse. Josaphat craignait Dieu. Mais le mal, c'est qu'il a eu peur. Amen. 365 fois dans la Bible, ou 366 fois dans la Bible, Dieu dit, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur.
comme si Dieu voudrait nous dire chaque jour, je suis avec vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Avoir peur, bien-aimé, tu ouvres une porte pour que les diables, tes ennemis, puissent bien accéder. Avoir peur, bien-aimé, c'est comme si tu voudrais dire à Dieu, tu es incapable de me protéger. La vie que tu as, bien-aimé, ce n'est pas ta vie. Le souffle que tu as, ce n'est pas ton souffle. Il y a un créateur. L'auteur de ta vie, c'est Dieu. Amen. Qui pense qu'il est là par ses propres efforts, par sa force? Qui? Et si ça ne dépendait que de tes ennemis, tu es une femme morte déjà, un homme mort. Mais c'est la grâce, la main, la protection de Dieu qui te conduit, bien-aimé, à chaque pas. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé, moi quand je regarde ça, je dis, mais pourquoi est-ce que nous avons peur? Nous avons peur parce que nous regardons, nous sommes informés, nous sommes influencés. Quand, bien-aimé, tes oreilles, tes sens fonctionnent comme il faut, tu auras toujours peur. C'est pourquoi soyez des femmes spirituelles, des hommes spirituels. Vous écoutez, vous banalisez. Une mauvaise nouvelle, vous banalisez. Et on te fera la guerre. Et on me fera la guerre. Vous avez peur, bien-aimé, vous êtes paralysé. Dieu n'aime pas les peureux. Amen. Si vous avez peur, carrément, vous n'avez pas la foi. Bien-aimés, regardez-vous bien. À chaque fois que vous avez peur, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. La Bible dit Dieu agrée la foi. Dieu agrée la personne qui a la foi. Du coup, tu es désagréable à Dieu. Quand tu as peur, tu es désagréable à Dieu. Et l'ennemi est prêt à t'attaquer. Simplement parce que tu as peur. Amen. Nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, dans notre époque, nous nous posons beaucoup de questions. J'ai un petit salaire, j'ai pas de mari, j'ai pas de mariage, j'ai pas de papier, j'ai pas ceci. La peur quotidienne. Enlevons la peur. Josaphat était la personne qui craignait Dieu. Mais il a eu peur. Et Dieu n'aime pas la peur. Vraiment, ces derniers temps, l'inflation, comment je vais faire, comment je vais manger, comment je vais nourrir les enfants. Oh, Dieu est vivant. Amen. Enlevons la peur, ne craignons rien parce que Dieu est avec nous. Amen, amen. Tu peux dire à ton frère, cool down. Cool down. C'est en anglais, hein? Du calme. Cool down, cool down. Si on vous demande, vous avez déjà parlé l'anglais, vous dites oui. J'ai déjà parlé l'anglais dans mon église. Cool down, cool down. À chaque fois, bien aimé, que vous êtes paniqué, vous ouvrez la porte. Quelles que soient les circonstances, les mauvais messages, des bonnes nouvelles ou pas, bien aimé, concentrez-vous. Sachez que vous avez Dieu. Ça peut vous troubler, mais bien aimé, donnez-vous un instant, concentrez-vous et dites, j'ai Jésus. Amen. Vous aurez une paix intérieure. Parce que Dieu peut engloutir vos problèmes. Non, là vous n'avez pas compris. Dieu va engloutir vos problèmes. Ça au pluriel. Hein? Dieu peut engloutir vos problèmes. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce qu'il n'y a aucun problème qui surpasse notre Dieu. Alors, si vous avez peur, vous montrez à Dieu que non, papa, vous êtes incapable et si vous me laissez tomber, hein? Oh, il ne laisse jamais tomber ses enfants. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons peur par des informations. Et qu'est-ce qu'on a dit? On va nous expulser. Et moi, je ne sors pas. On va m'expulser. Et enfants de Dieu. Et on a changé les lois. Et le préfet là a dit, tu as peur, mais enfant de Dieu.
Tu regardes les temps, tu regardes ton âge, la ménopause arrive, tu as peur. Et enfants de Dieu, soyez sans crainte. Bien aimé, la mauvaise nouvelle, les mauvaises informations vous déstabilisent. Il faut résister. Amen, amen. Oui, à chaque fois quand on viendra vous dire maman, vous savez, vous êtes malade. Bien aimé, il faut répliquer directement. Non, je ne suis pas malade. Je pense que c'est comme si vous êtes atteint de non, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Parce que cette information va vous déstabiliser. Amen. Josaphat a eu peur. Vous savez, bien aimé, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais où est donc votre foi? Ils ont eu peur, il y a eu la tempête. Jésus a dit quelque chose. Mais où est donc votre foi? Ça veut dire, bien aimé, malgré la tempête, montre ta foi. Tu n'es pas seul. Jésus est là, peut-être en train de dormir. Hein? Amen, amen, amen. Est-ce que, bien aimé, j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment ils étaient paniqués, les créateurs étaient là? Est-ce qu'ils allaient couler avec Jésus? Non. Je demande une telle foi de dormir aussi comme Jésus. Il y a la tempête, Jésus est à côté de moi aussi, je dors comme Jésus. Amen. Vous n'êtes pas seul, Jésus est là, peut-être en train de dormir. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? J'ai beaucoup prié, j'ai longtemps prié. Eh, bien-aimé, Dieu sait, il est avec toi. Arrête de paniquer. Amen, amen, amen. Parce que la peur te rend vulnérable. La peur, bien-aimé, te paralyse. Il faut être audacieux comme David. Amen, amen. Vous savez l'histoire de David? Israël a eu peur. Oh, les géants là, oh, Goliath. Ils ont eu peur des Philistins. David est trop sûr de lui. Audacieux. Qu'est-ce qu'on a promis comme récompense à celui qui battra ces Philistins? Trop sûr de lui. Amen. Trop sûr de Dieu. Il n'a pas eu peur. Même pas un instant. Amen, amen. Mais ceux qui ont eu peur, ils avaient des armes. Saül, il avait même l'armure. Mais ils ont peur des Philistins. Quand vous avez peur, bien-aimés, vous laissez libre cours les démons, les diables. Vos ennemis vous déstabilisent. Amen, amen. Souvenez-vous à chaque fois, bien-aimé, quand vous marchez, il y a quelque chose qui survient, bien-aimé. Dites, Dieu a dit de ne pas avoir peur. 365 fois. Aujourd'hui, je me réveille. Je ne dois pas avoir peur. Il y aura des informations. Il y aura des mauvaises et de bonnes nouvelles aussi. Je marche la tête haute, je ne dois pas avoir peur parce que je marche avec le Seigneur. Bien-aimé, vous allez bien vivre. Parce que ce monde, bien-aimé, est déstabilisant par les informations. On a pris Goma, tout le monde est paniqué. Même ceux qui vivent en Europe, ils ne mangent plus. Parce qu'on a pris Goma. Oh, chrétien. Amen, amen. La Bible dit dans Job 3, 25, ce que je crains, voilà. Quand tu as peur de la mort, tu mourras. Amen. Quand tu as peur d'être chômeur, tu redeviendras chômeur. Ne craignez donc rien. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que mon portefeuille était vide. Vide. Je savais que je vais traverser une période un peu cruciale. Mais je ne voulais pas le mettre dans ma tête. Je ne voulais pas avoir la peur, la crainte. Non, je sais, non. Je sais que Dieu pourvoira. Eh bien, mais j'ai vu cela. Les portefeuilles étaient vides, même pas 5 €. Amen. Mais j'étais trop sûr de moi, je savais que Dieu est là. Il pourvoira mes besoins. Je ne pouvais pas manifester la peur, la crainte. Pourquoi faire? Est-ce que mon souffle de vie, ma vie dépend de l'argent? Non. Jérémie,
chapitre 1er, verset 17 de la Bible dit, là, c'est Dieu qui disait à Jérémie, je ne sais pas. Jérémie disait, je ne sais pas parler. Devant ces gens, je ne saurais pas. Et Dieu dit, Jérémie, vérifie, hein? Jérémie chapitre 1er, verset 17. Si tu trembles, je te ferai encore trembler. Ça veut dire Dieu n'aime pas la peur. Je t'envoie. Ne te pose pas trop de questions. N'aie pas peur. Avance. Si tu trembles, je te ferai encore trembler. Et Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Combien de fois Dieu va nous dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur? Combien de fois? J'avais un ami bien aimé, aujourd'hui c'est un pasteur. Vers les années 90, il avait touché une seringue par mégarde. Et la seringue lui a piqué. Il s'est dit, oh, je suis atteint de sida. La peur l'a envahi. Il était maigre, triste. On lui posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il voyait la mort s'approcher. Parce qu'à l'époque, le sida, oh là là, toucher une seringue, mais tu es déjà atteint, tu vas mourir. Et il a multiplié des prières. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Mais en fin de compte, il n'y avait rien. Mais la personne était quand même maigrie. La peur l'a déstabilisé. Amen. Ne priez pas parce que vous avez peur. Amen. Alors, ce que Josaphat a fait ici, bien aimé, c'est pas mal de gêner, hein? C'est pas mal de prier. Parce qu'il avait peur, il a gêné, il a convoqué toute la nation. Venez, on va gêner parce que j'ai peur. La Bible explique, Josaphat a eu peur dans sa frayeur. Il convoqua le peuple. Allons gêner, allons prier. C'est bien de gêner, de prier, mais pas par peur. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui, nous prions par peur. Et surtout en décembre, hein, nous avons peur des sorciers. Hey, ils vont nous bouffer. On va gêner, 21 jours, 40 jours, 265 jours de gêne. C'est la peur, la peur. Mais en janvier, on est relax. Février, relax. Novembre, décembre, on a peur. Oh, les démons, les diables. On va gêner, c'est la peur. Si on te dit, il y aura 3 sorciers devant ta porte demain matin, sûr et certain, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décréter un jeûne. Je vais gêner. Ils verront, je vais gêner. Parce que tu as peur. Si tu es sûr de toi, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, ne gêne pas parce que tu as peur. Moi, bien-aimé, moi je dis, souvent je gêne parce que je veux me rapprocher, m'approcher de Dieu. Amen, amen. Être où, bien-aimé, s'approcher de son intimité. Amen. Et des fois, je viens, je gêne, je suis en train de louer Dieu. Il y a peu de demandes. Amen, amen, amen. Ne gêne pas par peur. Ne prie pas par peur. Il y a eu une image qui circulait sur Facebook. Un homme qui, dans sa chambre, il voit les démons qui entrent. Avec des cordes. Oh, c'est moi, les diables. Les diables, et alors? Qu'est-ce que tu veux? Allez, va-t'en. Je suis le diable, je viens m'emparer de ton âme. Il dit, allez, alors? Jésus-Christ m'a déjà libéré. Allez, va-t'en. Il dit, non, excusez. Il est parti. Amen. Cette personne connaît son identité. Un jour, je dormais. J'ai senti qu'il y avait une attaque démoniaque.
au-dedans de moi, je me suis dit, je vais me réveiller, mais je ne vais pas prier. Il ne me fera rien du tout. Je sais qui je suis. Je me réveille et au-dedans de moi, je dis, je ne vais même pas prier pour te chasser. Je ne vais pas prier pour toi parce que tu me fais même pas peur. Bien-aimé, je dors sans prier. Attention, il ne faut pas oser. Hein. Si vous n'êtes pas fort, bien-aimé, on va vous frapper. Il faut être sûr de votre identité. Il faut être sûr de vous. Je me rendors jusqu'au petit matin, tranquille. Parce qu'au-dedans de moi, je sais que j'ai Dieu. Ils vont me faire la guerre. Mais bien aimé, ils ne me vaincront jamais. Dieu a déjà parlé. Ils peuvent venir avec des grimaces. Je sais que j'ai Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons crié en Jésus? Pourquoi est-ce que nous avons Dieu? Nous venons à l'église, nous croyons à Jésus, mais nous avons peur. La boule au ventre, nous avons toujours peur. Il me reste que ça. Si je donne l'offrande, je vais mourir. Qu'est-ce que je vais manger? La peur. Et cette peur engloutit la foi. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, à chaque fois qu'on va vous dire des choses, ayez bien aimé cette spontanéité bien aimé de répliquer. Maman, je te vois, c'est comme si tu ne vas pas réussir. Non, moi je vais réussir au nom de Jésus. Papa, c'est comme si, non, moi, ça ira au nom de Jésus. Parce que quand nous parlons bien aimé, il y a des antennes spirituelles. Le mur écoute. Quand on t'explique que tu es là, c'est comme si tu avales, tu acceptes. Toi, tu ne vas pas te marier. C'est vrai, moi, oh, mais pourquoi? Non. Il faut répliquer, je vais me marier au nom de Jésus. D'ailleurs, le mois prochain, tu verras et tu ne viendras pas. D'ailleurs, je ne vais pas t'inviter. Amen, amen. Parole contre parole. Et bien, mais là, vous prouvez votre foi. Dieu est de votre côté. Mais si vous avez peur, oh, les sorciers m'ont dit, je ne vais pas me marier, oh là là, je vais prier. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça, Seigneur? Défends-moi. Dieu te regarde. Homme de paix, de foi, femme de paix, de foi. Je suis à tes côtés. Mais tu acceptes ce que le monde te dit. Ce que moi, ton père te dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Tu n'acceptes pas. Et tu deviens vulnérable à cause des informations. Et Josaphat était vulnérable à cause des informations. Il a jeûné parce qu'il avait peur. Néanmoins, Dieu les a secourus. Amen. Verset 3, je vais lire ça. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour Juda. Dans sa frayeur, je ne sais pas quelle version vous avez, dans sa frayeur. Amen, amen, amen. Mais Dieu les a secourus. Point B. Bien aimé, Josaphat a rappelé à Dieu. Amen, amen. Je vais peut-être lire ça. Ça, c'est verset 5, 6. Je vais aller peut-être jusqu'à 12. Écoutez, les rappels. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda, de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. C'est comme ici. Quand bien aimé, il y a un danger. Quand bien aimé, il y a des adversités dans votre vie. Ne restez pas à la maison. Vous dites, vous êtes seul, ça va marcher. Venez dans des lieux pareils. Amen, amen. Ici, on dit, dans l'assemblée de Juda, dans la maison de l'Éternel, ici, dans cette église, nous avons dédié à Dieu la salle ici. Lorsque quelqu'un aura de problème, une calamité, ou quoi que ce soit, ici, bien aimé, même les jeudis ou le dimanche, quand nous invoquons l'Éternel, nous voyons sa main. Nous avons déjà dédié ce lieu entre les mains du Seigneur. Et nous voyons la main de Dieu agir. Amen. Verset 6. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, ne tue pas Dieu des cieux. Écoutez les rappels. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Verset 7.
N'est-ce pas toi? Il y a toujours des n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'a aimé ou qui t'aimait. Verset 9. Si nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi en disant de notre détresse et tu exauceras et tu nous sauveras. Amen. Ça, c'est les temples que Salomon, après avoir construit les temples, il a dédié les temples au Seigneur. Dieu a agréé cette prière. Quand il y a la calamité, la famine, la peste, quoi que ce soit, bien aimé, il priait Dieu là-bas. Il voyait la main de Dieu. Et nous avons aussi fait ça ici. Le premier jour, nous avons dit, Seigneur, nous te dédions ce lieu. Si vous avez un problème, bien aimé, même tout seul, toute seule, tout seul, venez ici. Commence à rappeler à Dieu. Commence, bien aimé, rappelle, Josaphat a rappelé Dieu. N'est-ce pas toi qui as fait ça? N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas? Dieu est un Dieu des souvenirs. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu as un problème, n'hésite pas de dire, Seigneur, n'est-ce pas que j'ai payé, il m'a dit. N'est-ce pas que j'ai construit cette église? N'est-ce pas que j'ai bâti cette synagogue? N'est-ce pas que, Seigneur, j'ai soutenu ton serviteur? N'est-ce pas que j'ai donné mon offrande? N'est-ce pas que je suis racheté par le sang de Jésus? N'est-ce pas que je suis une nouvelle créature? Bien aimé, vous rappelez à Dieu. Amen, 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 amen. Quand vous dites ça, bien aimé, vous êtes en train automatiquement de booster votre foi. Et Dieu t'écoute. Ah, il a raison. Ah, là, il a raison. Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Même les démons, les savent, bien aimés. Ils ont dit à Jésus, il est écrit que. Jésus aussi a répliqué, il est écrit que. Toi, tu viens comme ça, sans même rappeler à Dieu. Tu commences à parler. Eh, Seigneur, il est écrit que je suis ton enfant. Tu prendras soin de moi. Mais ce que je vois, c'est le contraire. Où est ta main? Bien-aimé, Dieu est attentif. Ma fille, là tu m'haïs. Mon fils, là tu m'haïs. Amen, amen. Et Josaphat dit, je suis au bout de ma force. Que faire? Bien-aimé, la peur. 3 nations te promettent la guerre. Et tu sais que non, tu ne sauras pas. Tu es faible. La pauvre. On va t'attaquer, il y aura des sorciers qui viendront. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, premièrement, n'aie pas peur. Mais va prier et rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses. Mais n'aie pas peur comme Josaphat. Rappelle plutôt à Dieu. Ils m'ont promis la guerre. Seigneur, ce que je vois, je ne sais même pas comment maîtriser, Seigneur. C'est le contraire de ce que tu m'as dit. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci à l'église. Je balade l'église. Je suis en charge d'eux. C'est moi qui fais ça. Je nettoie ça. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu est un Dieu des souvenirs. Tout ce que vous faites pour Dieu, bien-aimé, tout cela n'est pas jeté dans l'eau. Toutes, bien-aimé, tous vos actes sont comptés. Toutes les actions, bien-aimé, Dieu scripte vos actions très bien. Ah, il a fait ça. L'autre fois, c'était lui. L'autre fois, c'est elle. Vous vous imaginez, Jésus, il regarde comment est-ce qu'on donnait l'offrande. Ce n'était même pas son église. Amen. Il n'était pas le prêtre de cette église. Il était un simple prédicateur, mais il vient, il regarde qui donne. Amen, amen. Donc, tout ce que tu fais à l'église, Jésus regarde. Si tu es venu chercher quelque chose, Jésus regarde. Et si tu es venu chercher sincèrement sa personne, il le sait aussi, il te regarde. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rappelle à Dieu, bien-aimé, quand tout va mal, rappelle à Dieu.
Nous allons lire dans Ésaïe 44, verset 26. Nous ne rappelons pas Dieu parce qu'il va oublier. Nous ne rappelons pas Dieu parce que Dieu est comme un homme, non. Lui-même, il dit ici, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi. Parle toi-même pour te justifier. Et Dieu dit, réveille ma mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Plaide ta cause. Est-ce que Dieu oublie? Non. Rappelle ma mémoire, réveille ma mémoire. Rappelle à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai apporté ceci à l'église. J'ai acheté des chaussures pour papa Guilain. Je lui ai fait ça, Seigneur. Et non, j'ai oublié. J'ai donné 1 euro à papa Guilain. Amen. Dieu peut se souvenir de vous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Après les rappels, point B, il y a la réponse. Écoutez maintenant, verset 15. Bien-aimé, après les rappels, c'est comme si tu es en train de saisir Dieu. Verset 15. Parmi eux, il y a eu un prophète, Zachaziel. Et Zachaziel commence à prophétiser. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. La première des paroles, Dieu commence à dire, n'ayez pas peur. Ça veut dire, Josaphat avait peur. Ainsi parle l'Éternel, n'aie pas peur. Dieu commence d'abord à parler de la crainte. Il n'a pas commencé à donner des stratégies, non. Il commence d'abord à dire, hé maman, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Je viens parce que tu m'as appelé, tu m'as rappelé. Je viens parce que tu as prié et je viens. D'abord, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je vais te délivrer, mais n'aie pas peur. Tout Juda, tout Jérusalem n'est pas peur. Parce que, pourquoi? Ce ne sera pas vous qui combattrez. Moi-même, je combattrai. Amen, amen. N'est-ce pas que nous disons, Dieu combattra pour nous. Et Dieu combattra pour moi. Ils me feront la guerre. Ils ne me encore pas. Dieu combattra pour moi. Mais tu as peur. Pourquoi? Tu sais bien que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais tu as peur. Naboukina Kati, je coupe. Bien aimé, ce n'est pas toi qui combats. Laisse Dieu combattre. Toi, n'aie pas peur. Si ta prière est motivée par la peur, bien aimé, là tu es vulnérable. Malgré que tu pries là, Naboukina Kati, je détruis. Bien aimé, si tu vois un homme avec les cornes, tu vas fuir. Parce que ta prière est motivée par la peur. Nous avions une sœur à Kinshasa. On priait, elle priait fort. Amen. Mais elle avait toujours peur des cancrelats. Vous imaginez. Je vous ai donné la force, le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais elle avait peur des cancrelats. Jésus! Oh! Tu viens, tu écrases, c'est tout. Si un cancrelat te fait peur, le scorpion et les serpents alors, pour ne citer que les scorpions, les serpents et les démons. Amen, amen, amen. Bien aimé, la vie chrétienne, que Dieu nous aide. Si tu te décides, bien aimé, de prier seul, tu es dans la maison seul, tu pries à 1 heure, 2 heures seul. Tu entends un son là-bas quelque part. Bien, mais tu vas continuer toujours de prier. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas descendre dans le cave, dans le parking sous-sol. Chrétiens, nés de nouveau, qui a du pouvoir. Amen. Je connais quelqu'un ici qui n'aime pas descendre dans le parking sous-sol. Même à 12h, à 15h,
Tout simplement parce que la personne sera seule. Ah, tu vois, tu rigoles, tu te connais. Amen, amen, amen. Tu es avec Jésus. Prends conscience de ton identité. Il a dit, n'aie pas peur, bien-aimé. Sois sans crainte, tu es avec Jésus. Tu veux toujours être accompagné. Tu veux m'accompagner, mais tu as Jésus. Tu as déjà Jésus. Un jour, dans notre parking, amen, souterrain, j'étais seul. J'ai l'habitude de descendre tout seul. Je vois un homme que je ne connaissais pas. Il était vraiment indescriptible. Je ne pouvais pas le saisir. Il marchait comme ça. Il venait à côté de moi, il me regardait. Je lui posais la question, qu'est-ce que tu cherches? Tu es perdu? Oh non, 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 je voulais sortir par là. Bien aimé. Je me suis posé, si c'était Maman Jancy. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le Seigneur? Prouvez que tu as la foi. Il faut prouver que vous avez Dieu. Il faut lui parler. Et un autre jour, je descends, tout seul encore, je vois les chats à côté là. Bien aimé. Ces jours-là, écoutez très bien, ces jours-là, j'avais peur, mais dans ma peur, je poursuivais les chats. Amen. Dieu est merveilleux. Quelque chose qui me surprend, je vois les chats. Oh. Je poursuivais les chats, mais j'avais peur. Pourquoi? Au-dedans de moi, je dis, ce n'est qu'un chat. Il m'a surpris, mais ce n'est qu'un chat. Je suis enfant de Dieu. Amen. Et le chat a fui. C'est comme ça que les chiens, bien-aimés, vous connaissez les chiens, hein? Les chiens, non pas les chats, les chiens, ils nous observent. Si tu as peur, il attaque. Si tu bouges, tu veux fuir, il t'attaque. Mais si tu t'approches, tu es là. Il va simplement aboyer. Ouh, ouh, il ne fera rien. Ouh, ouh. Et j'avais un ami, Flori. Quand il venait chez nous, on avait un chien très méchant. Et cet ami, quand il venait, c'est lui qui poursuivait les chiens. C'est lui qui poursuivait notre chien. Il venait, il poursuivait tout au long de parcelles. Les chiens criaient, 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 criaient. Ça, j'avais compris. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Même si vous savez que quelque chose ne va pas, vous êtes un peu faible, mais ne montrez pas votre faiblesse à votre adversaire. Il faut attaquer. Hein? Ce n'est pas comme notre président Fati. Hein? Tshisekedi. Il faut attaquer. Même si vous êtes faible, il faut attaquer. Amen, amen. Et l'ennemi va se poser des questions. En tout cas, j'avais 5-7 ans. Il y avait un ami qui s'appelait Papito. Il dominait tout le monde. Il dominait tous les quartiers. On avait tous peur de lui. Un jour, bien aimé, j'ai volé. Hein? J'ai volé les jouets. C'est jouets à lui. Je vole les jouets. Il me surprend. Ce sont mes jouets. J'ai dit, non, non, ce ne sont pas tes jouets. Il dit, ce sont mes jouets. Tellement que j'aimais ces jouets, bien aimé, j'ai commencé à lui tabasser. Parce que je m'imaginais ici, non, ici, il va me tuer. Vaut mieux commencer quand même. Amen. Je lui ai tabassé sans frein. Tac, 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 il est tombé. À partir de là, tout le monde criait, ah, Guilain l'a frappé. Amen. Parce que je n'avais pas peur. J'ai compris qu'on avait peur pour rien. Amen, amen, amen. Soyez comme David. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, bien aimé, s'il y a une calamité, quelque chose que vous ne comprenez pas, bien aimé, rappelez à Dieu.
Dieu dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera moi. Nous le disons souvent, Exode 14, 14. Amen, amen. Ce que j'ai compris, bien aimé, Dieu dit ceci. Ça, l'Esprit m'a aidé à comprendre. Amen. Dieu dit, présentez-vous là. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas engagé lui-même dans ce combat? Demain matin, présentez-vous là. Vous verrez comment est-ce que je vais vous accorder la victoire. Mais Dieu, pas toi seulement, nous on reste à la maison. Dieu dit, réveillez-vous, allez, venez, vous verrez comment je vais vous accorder la victoire. Amen. En fait, Dieu, j'ai compris pourquoi est-ce que le catcheur de l'époque, avant le combat, il dansait. C'est pour booster les divins, les esprits, les pouvoirs. En fait, Dieu voulait dire, venez m'adorer, venez me louer, et vous verrez comment je vais déstabiliser vos ennemis. Amen, amen. Parce qu'il aime ça. Il siège au milieu des louanges de son peuple, la Bible dit. Quand nous acclamons, nous dansons, Dieu est dans... Bien aimé, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand il est content, bien aimé, il nous défend. Quand il est content, bien aimé, il est en train de nous accorder la victoire. On peut acclamer Jésus. Il dit, ne restez pas dans vos maisons. Venez voir comment je vais vous accorder la victoire. En fait, ce que Dieu voulait, c'est que son peuple l'acclame, c'est que son peuple le loue. Amen, amen. Je vais descendre. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, verset 17. Présentez-vous. Pourquoi on doit se présenter? Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Israël, Jérusalem, ne craignez point. Dieu rappelle toujours, ne craignez pas et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen, amen. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Toi qui ne vas pas combattre, viens seulement assister. Tu viens, tu assistes. Ne compte pas sur tes efforts. Amen, amen, amen. Bien que bien aimé, le combat sera rude, l'Éternel sera là pour te secourir. C'est pourquoi ici dans cette église nous avons compris. Quand nous venons, nous faisons la joie de l'Éternel. Dieu combat pour nous. Nous ne venons pas bien aimés gaspiller notre temps inutilement. Non, non, nous savons ce que nous faisons. Amen, amen, amen. Et quand les chantres dansent, ils chantent. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. On pense que c'est de l'habitude, on fait toujours. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Dieu est content. Il combat pour toi, bien aimé. Même contre les ennemis invisibles. Nous n'attendons pas les dangers comme Josaphat. Nous venons, nous louons Dieu. Dieu combat pour nous. Des mauvaises ou des bonnes nouvelles, nous sommes là. Dieu combat. Et bien, mais il n'est pas obligé de nous dire, oh, j'ai combattu pour toi. Nous les sentons, nous les voyons. Nuit et jour, Dieu combat pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Est-ce que tu peux dire un grand amen si Dieu combat pour toi? Présente-toi, bien-aimé, présente-toi. Amen, amen. C'est pourquoi nous nous présentons ici les jeudis. C'est pourquoi les dimanches, nous nous présentons ici. Amen, amen. Nous n'attendons pas les dangers, mais nous nous présentons devant l'Éternel. Amen, amen. C'est un peu bien aimé ce qui se passe au Congo, notre pays. Amen. Si vous voulez mon avis, peut-être demandez-moi après le culte. Amen. J'ai aussi mon avis. Amen. Moi, pour le Congo, ce que je fais, c'est de prier. Je prie pour le peuple, je prie pour la nation. Que Dieu donne la paix. Amen, amen, amen. Je connais un petit peu la politique. Amen, amen. Que Dieu puisse soutenir notre nation. Si nous prions sincèrement, si nous sommes sincères comme nation, bien aimé, nous verrons la main de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'Africains, nous prions,
par des mots et des simples phrases. Nous ne sommes pas sincères. Dans mon pays, tout le monde sait prier. Ah, tout le monde sait prier. Mais la sincérité du cœur, comme Josaphat ici, il a prié, la nation a prié, Dieu a exaucé. Mais chez nous, on prie, mais on n'est pas sincère. On n'est pas sincère. Vous imaginez, on chante pour l'argent. Un jour, je voulais prier pour le pays. Le Saint-Esprit m'a soufflé. Pourquoi est-ce que vous tournez toujours à rond? Vous tournez toujours à rond. Mais ce que vous faites, c'est de l'idolâtrie. Comment je peux me manifester à vous? Nous chantons franc-congolais, toute la nation, les musiciens, et nous chantons franc-congolais. Bien aimé, ça c'est de l'idolâtrie. C'est comme si les francs étaient un dieu. C'est pourquoi l'argent n'a pas de valeur. Ces francs n'ont pas de valeur. Toyambi est franc-congolais. Comme un dieu. Dieu est jaloux de ça. Et regardez encore bien aimé ce clip, vous verrez beaucoup sont morts. Beaucoup de musiciens sont morts. Et quelques-uns qui restent bien aimés, Dieu sait le seul. Mais Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Nous disons, on va dédier la nation à Dieu. On a rempli les stades, mais la sincérité, comment Dieu va combattre de notre côté? Dieu pourra faire quelque chose. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, nous, dans cette église, nous avons compris que quand nous venons, il y a un danger, qu'il y a un danger, qu'il n'y ait pas de danger. Que je me porte bien ou pas, je viens dans sa présence, comme le roi Josaphat. Dans l'ensemble de Dieu. Je n'entends pas un danger. Je n'entends pas que je sois malade. Comme dans le lit d'un hôpital. Comme ça, je commence à crier. Oh Seigneur, où es-tu? Non. C'est pourquoi nous présentons ici. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous sommes là. Amen, amen. Parce que nous avons compris quelle est notre identité. Quand nous dansons, quand nous glorifions Dieu, Dieu est content. Des fois, les chaînes tombent sans les savoir. Paul et Silas l'ont vécu. Ils adorent, ils louaient Dieu, ils acclament. Les chaînes sont tombées. Pendant que les gens adorent ici, les gens chantent ici, le frère et la sœur chantent, toi tu es ailleurs. Bien-aimé, tu es en train de rater. Tu es en train de manquer. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien qu'on puisse acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer Jésus? Plus que ça, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tous les dieux, bien aimés, tous les dieux aiment les sacrifices. Je parle des dieux minuscules, hein, parce que ça vient des dieux lui-même. Tous les divins, tous les dieux, même dans l'empire antique, tout ça, romain, grec, ils avaient des dieux qui aimaient les sacrifices, les adorations, des cantiques, des louanges. D'où ça vient tout ça? Ça vient de notre Dieu d'abord. C'est lui qui l'avait instauré d'abord. Amen. Alors pourquoi tu te gênes pour danser? Amen. Nous avons lu ici, ils ont amené. Amen. Ils vont au combat. Oh là là, ils vont au combat, mais ils amènent les chantres. Les chantres, apprêtez-vous déjà. Ils vont au combat. Josaphat va au combat. Hein, bien-aimé? Josaphat va au combat, mais ils amènent les chantres. Bien-aimé, parce qu'ils avaient compris c'est quoi les secrets. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est comme on nous dirait, vous les Congolais, vous ne faites que prier, prier. Vous ne faites que louer, louer Dieu. Allez vous battre. Ici, bien aimé, Israël, Josaphat a amené les chantres, les lévites. Amen. En fait, bien aimé,
ils avançaient. Écoutez très bien. Écoutez. Ils avançaient, ils étaient sûrs que la victoire va nous être accordée. C'est comme s'ils anticipaient déjà la louange. Amen, amen, amen. Je n'ai pas encore fini, hein? Amen. Ils anticipaient la louange au Seigneur. Parce que la louange, l'adoration attire la main de Dieu. J'ai lu bien, mais je me suis posé des questions. Ah, vous engagez à une guerre, mais vous amenez les chantres. Bien, mais ça sont des secrets. À chaque fois qu'il y a un problème, bien-aimé, concentrez-vous. Bannis la peur. Bannissez la crainte, concentrez-vous, bien-aimé. Bannissez la peur, bannissez la crainte. Commencez à rappeler à Dieu. Là, je suis en train de conclure. Rappelez à Dieu les promesses. Dis-lui, Seigneur, n'est-ce pas que tu m'as créé? Seigneur, n'est-ce pas que je suis ton enfant? Seigneur, n'est-ce pas? Rappelle à Dieu. Ensuite, bien-aimé, commence à louer Dieu. Ça sont des secrets. C'est ce que Josaphat a fait. Il a cherché Dieu dans la prière. Il a rappelé à Dieu. Ensuite, bien-aimé, ils ont loué Dieu. La Bible dit, il y a eu l'embuscade de l'autre côté. Ils se sont battus entre eux. Amen, amen. Parce que là, c'était Dieu qui combattait, Dieu lui-même qui combattait. Vous avez des difficultés parce que cette vie, bien-aimée, a des surprises. Vous aurez des accidents, des difficultés, des mauvaises nouvelles. L'astuce ou la stratégie, bien-aimée, allez prier, rappelez à Dieu que vous êtes son enfant. Amen, amen, amen. Vous lui dites, n'est-ce pas que tu as promis, n'est-ce pas que, bien-aimé, nous rappelons sa mémoire. Ensuite, bien-aimé, fais ça avec un sacrifice d'action de grâce. Tu peux préparer une offrande, ou soit, bien-aimé, en adorant. Ce n'est pas pour rien, nous venons, nous adorons, nous dansons, ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Dieu aime ça. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il nous défend. Nous ne venons pas, bien-aimé, pour venir un jeudi, un dimanche. Nous savons ce que nous faisons. Ça marche sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui bouge. Peut-être il y avait, bien-aimé, des sorciers qui sont déjà programmés dans leur liste. Mais ils ne te voient pas. Parce que quand toi tu loues, tu effaces leurs décrets. Quand toi tu offres, tu es dans la présence de Dieu, tu effaces leur programme. Ce n'est pas pour rien. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons le Seigneur. Bien, mais nous allons prier. Nous allons prier. Au lieu d'avoir peur, bien-aimé, d'abord bannir la peur, bannir la crainte. Nous allons rappeler maintenant à Dieu. Nous allons nous mettre tous debout. Je ne sais pas, bien-aimé, c'est quoi l'information qui te fait mal? C'est quoi cette information qui te fait peur? On va te chasser du travail. On va t'expulser. C'est quoi? Mauvaise nouvelle de ton médecin? C'est quoi? La ménopause, le célibat? Nous allons prier tous ensemble. Tu vas dire à Dieu, n'est-ce pas que? Nous allons rappeler à Dieu. N'est-ce pas que nous sommes tes enfants? N'est-ce pas que nous avons crié en Jésus? N'est-ce pas que nous donnons nos enfants? N'est-ce pas que nous payons nos dîmes? Bien, mais rappelle à Dieu. N'est-ce pas que tu payes le loyer de cette église? N'est-ce pas que tu soutiens l'homme de Dieu? Bien, mais rappelle à Dieu. Et juste après ça, bien aimé, nous allons louer le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel, merci pour ta parole. Merci Jésus, merci. Merci encore Seigneur à Dieu de nous rappeler toutes ces choses, Seigneur à Dieu. Et Jésus, nous te rappelons, Éternel notre Dieu, tu nous avais dit, Seigneur, de s'il y a une calamité,